Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Vous avez été nombreux à me réclamer des tutos pour un petit peu toutes sortes de choses, notamment comment réparer un bijou, comment créer un bijou ou encore comment expertiser un bijou. Comme vous le savez, je suis très attentif aux demandes de ma communauté, j'ai donc décidé de ne pas du tout vous écouter et de vous proposer plutôt une vidéo sur les choses à savoir lorsque l'on veut offrir un bijou. Parce que savoir expertiser un bijou c'est très bien, le réparer aussi, mais déjà, il faut que vous en receviez. Bon alors entrons directement dans le vif du sujet, pourquoi offrir un bijou? Alors pourquoi offrir un bijou et pour qui je me prends pour entrer dans votre vie privée comme ça? Si je me permets de poser la question, c'est pour une raison très simple. Les bijoux ont des symboliques et on ne va pas offrir n'importe quoi, n'importe comment si on veut respecter un tantinet soit peu le protocole. Par exemple, vous êtes un gars, vous sortez avec une fille depuis 2 ou 3 semaines et vous voulez lui faire un petit cadeau. Alors évitez de lui offrir ce type de bague. Vous risqueriez de voir la jeune fille prendre ses jambes à son cou et se barrer. Le solitaire par excellence, c'est la bague de la demande en mariage. Il y a donc de fortes chances que la personne se dise qu'elle est tombée sur quelqu'un d'un petit peu trop pressé, et ça fait peur. Donc le type de bijou que vous allez offrir va fortement dépendre du type d'événement que vous voulez couvrir. Personnellement, lorsqu'un client me demande comment procéder pour faire un petit cadeau et que ce dernier n'a quasiment pas d'informations, j'essaye toujours de l'orienter vers un collier ou un pendentif. Question de déduction. Il existe 5 types de bijoux à offrir, dans lesquels je n'engloberai ni les montres, ni les piercings. Vous avez les bagues, les bracelets, les boucles d'oreilles, les broches et les colliers ou pendentifs. Concernant les bagues et les bracelets, les tailles peuvent varier, mais alors beaucoup. Donc inutile d'offrir un rond de serviette en guise de bague si l'élu de votre cœur a des doigts comme des saucisses apéritifs. Voilà une première raison d'éviter les soucis, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Les boucles d'oreilles. Alors, si vous êtes observateur, ça va le faire, mais 80% des gars ne sont pas capables de savoir si leur copine a les oreilles percées ou non. Par contre, si on change les rôles, parce que oui, pas de sexisme, la vidéo s'adresse un peu à tout le monde, les femmes ou les hommes sortant avec un autre homme savent souvent si leurs chéris ont les oreilles percées. Reste encore un petit souci, c'est les allergies. Mais ne vous inquiétez pas, ça aussi, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Il va falloir que vous restiez encore un petit peu. Continuons maintenant notre listing de possibilités et passons à la broche. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais nous ne sommes plus en 1940, et à moins que votre aimé kiffe le vintage ou le rétro, vous risqueriez fortement de faire un ou une déçue. Par déduction, nous arrivons donc au collier, parce que bon, un coup c'est pratique, tout le monde en a un, et à moins que l'élu de votre cœur soit vraiment costaud, les dimensions restent toujours plus ou moins les mêmes, soit 38 à 45 cm pour une dame et 42 à 50 cm pour un homme, histoire d'être à l'aise et que votre partenaire ne tourne pas au violet au bout de 5 minutes. Alors attention, ce qui est ras-de-cou et collier rigide, c'est un petit peu plus casse-gueule. Là, je vous conseille d'aller faire un brin de shopping avec la personne à qui il est destiné. Enfin, mis à part quelques petits cas d'exception, les colliers et pendentifs restent des cadeaux relativement faciles à offrir, mais quel budget prévoir et quel métal choisir? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, on va y arriver dans cette même vidéo. Bon, et là vous vous dites que malgré tout vous voulez quand même offrir une bague. Alors attention, pour rappel, je vous déconseille d'éviter ceci. Si vous vous demandez pourquoi, c'est que vous n'avez pas bien écouté le début de la vidéo. Je vais également vous déconseiller ces modèles-là. Alors, je vais pas vous faire un dessin, mais a priori, ces bagues-là arriveront un petit peu plus tard dans votre relation. Je vous déconseille également ce modèle-là. La bague panier est souvent réputée pour être offerte au cadeau d'anniversaire de mariage, et selon les gens de moins de 40 ans, ça fait un petit peu vieillot. Alors à moins que vous soyez concerné par les 2 cas de figure que je viens de citer, ça peut malgré tout le faire. Alors, pour aller acheter une bague, il va falloir vous munir de quelque chose de super important. La taille de doigt, parce qu'on n'y pense jamais, mais arriver chez le bijoutier en disant « oui, il a un doigt plus ou moins comme ça », ça marche jamais, ou quasiment jamais. Ceci dit, vous avez malgré tout une alternative si vous n'avez pas cette taille de doigt, vous pouvez prendre une bague de la personne avec vous, ou le doigt, que je vous conseille de laisser attacher à la personne sous peine de poursuite judiciaire. Après, si vous voulez y aller en freestyle sans la taille de doigt, il faut savoir que la taille la plus courante pour un annulaire de femme c'est le 54 et pour un homme c'est plutôt du 58. Alors, pourquoi l'annulaire? Eh bien c'est très simple, c'est parce que c'est simplement le doigt où mettre la bague, il en porte même le nom d'ailleurs, annulaire. Annulaire.
Vous voudriez le mettre où, à part dans une bague? J'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, moi. Pensez toujours à demander si l'objet que vous avez acheté peut être échangé ou mis à grandeur. Il se peut que les doigts changent avec le temps et que la taille ne corresponde plus à une ancienne bague que vous auriez éventuellement prise comme point de repère. Et j'en profite pour vous dire que les bracelets, c'est pareil, il y a des tailles aussi et ça va de 16 à 21 cm, même si 80% des poignets de femmes font plus ou moins 18,5 et ceux des hommes, la taille la plus courante, c'est du 20 cm. Et pour eux, c'est pareil, il y a possibilité de les rétrécir ou d'ajouter une chaînette s'il est trop court. D'ailleurs, à l'heure actuelle, la plupart des bracelets en argent vendus en boutique sont directement équipés d'une petite chaînette d'ajustage. Par contre, je dois quand même vous préciser un petit quelque chose en cas de modification du bijou, qu'il s'agisse d'un bracelet, qu'il s'agisse d'une bague, d'un agrandissement, d'un rétrécissement ou de n'importe quoi d'autre, c'est du travail. Et je vous renvoie dans la section crafting de ma chaîne si vous vous demandez à quoi ça ressemble, donc ne vous étonnez pas si le bijoutier vers qui vous revenez parce que vous êtes planté, vous demande un petit supplément pour effectuer la modification. D'ailleurs, ça peut être intéressant peut-être de demander si jamais ça vous coûtera quelque chose en cas de modification lorsque vous achetez votre bijou. Concernant les boucles d'oreilles, comme je l'ai dit un petit peu avant, assurez-vous que la personne ait bien les oreilles percées. Si ce n'est pas le cas, il existe des boucles d'oreilles clip qui viennent pincer le lobe sans avoir besoin de les percer. Il existe 3 types de boucles d'oreilles. Le premier, le plus facile, celui que j'ai actuellement aux oreilles, ce sont les créoles ou les anneaux si vous préférez, idéal pour les gens qui bougent beaucoup et qui ne veulent pas changer de boucle d'oreille toutes les 5 minutes. Ensuite, il y a le clou ou la perceuse, souvent fermée par un petit papillon, plus facile à changer que les créoles, mais beaucoup moins résistante à des mouvements et des chocs. Elle risque de tomber si les oreilles se prennent dans les cheveux, un pull ou toute autre chose s'approchant trop près du lobe. Heureusement, celle-là tombe, ce qui n'est pas le cas des troisièmes, les brisures ou les dormeuses, qui seront plus adaptées à une tenue de soirée ou à des gens moins actifs ou moins sportifs, parce que si vous l'accrochez brutalement, je vous rappelle quand même qu'un lobe d'oreille c'est un petit peu moins résistant que du métal. Passons maintenant aux différents types de métaux qui s'offrent à vous. En premier lieu, l'argent. Simple, efficace, pas trop cher, mais malheureusement ayant une durée de vie limitée et pouvant être allergisant, donc à éviter pour les personnes plutôt sensibles au niveau cutané. Question budget, on part sur une petite vingtaine d'euros pour une bague entrée de gamme et pour des bijoux un petit peu plus sophistiqués, pour certains colliers par exemple, on va monter jusqu'à une centaine. Les plaqués, que ce soit or, argent ou rhodium. Je vous rappelle dans ce cas précis que le métal de base est souvent du cuivre et que ça, au niveau cutané, c'est pas terrible non plus, même bien pire que l'argent. Idem pour la durée de vie, c'est limité à quelques années, voire quelques mois dans le pire des cas. Par contre, au niveau budget, c'est plancher, c'est le moins cher. Passons maintenant à l'acier. Pas cher, quasiment impossible à user, et possède un petit côté badass, je sais d'ailleurs pas pourquoi, mais 80% des collections hommes grand public sont faites en acier. De plus, l'acier, l'inoxydable, est hypoallergénique, donc pas de risque à ce niveau-là non plus. Mais le gros bémol, c'est sa résistance. Je ne le dirai jamais assez, mais si vous avez des activités physiques soutenues, que vous roulez en moto, en voiture, en vélo, enfin bref, que vous avez une vie active, évitez à tout prix les bagues en acier. Quand ça se coince, c'est ultra difficile à découper et en cas d'accident ou de fracture, les secours vont perdre un temps considérable à vous retirer vos bagues en acier. Donc voilà, personnellement, je ne suis pas partisan de l'acier, mais je vous rappelle que chacun fait ce qu'il veut et est libre de ses choix. Question budget, on est plus ou moins sur la même chose que l'argent, donc ça demeure à une vingtaine d'euros, mais on peut aller un brin plus haut car certains bijoux en acier sont parfois rehaussés d'or. Ce que, au passage, je vous déconseille d'acheter, c'est de la merde. La céramique. Alors depuis une dizaine d'années, ça fait un gros boom dans les bijoux, ça coûte pas cher, c'est hypoallergénique, quasiment increvable, sauf que c'est fragile. Il faut donc éviter les chocs parce qu'en plus d'être fragile, c'est irréparable. La céramique surfant sur la vague de la mode, au niveau budget, on va être un petit peu au-dessus, donc pour une bague de base, prévoyez une quarantaine d'euros, et les prix peuvent vraiment s'envoler si vous partez sur des finitions or, diamants ou pierres précieuses, tout ça. Et pour finir, il faut que je vous parle de l'or. Alors clairement, au niveau budget, on est au plus haut et on va aller encore plus haut si on tape sur de la pierre précieuse. Le cours de l'or étant toujours aux alentours de 35 € par gramme pur, alors même en 18 carats si le métal vaut un petit peu moins, il vous reste la façon, les pierres, l'alliage et surtout les marges des vendeurs. Inutile de dire donc que vous n'aurez pas grand chose en dessous de 200 ou 300 € pour de l'entrée de gamme. Par contre, au niveau allergie, aucun problème, et un des autres avantages de l'or, c'est que vous pouvez vous orienter selon votre budget vers des alliages un petit peu moins titrés comme le 9 carats ou le 14 carats par exemple. Et passons maintenant au modèle à acheter. Non mais sérieusement, vous voulez pas non plus que j'aille l'acheter à votre place ? Ce qui fait le charme d'un bijou, c'est sa symbolique. Il faut que le cadeau plaise à la personne qui le reçoit, ça c'est sûr, mais ça doit principalement venir de vous.
Ce qui va faire plaisir à votre aimé, c'est que vous ayez pris le temps de choisir quelque chose qui va vous symboliser auprès de cette personne. Allez-y, jetez-vous à l'eau, voyez en fonction des couleurs que la personne aime, de ce qu'elle porte déjà, et ça marchera. Au pire, vous échangerez. Je connais encore personne qui a pris un écrin de bijoux en pleine gueule parce que le cadeau ne convenait pas. Dans le plus grave des cas, vous offrirez un beau fou rire en plus d'un bijou très moche. Voilà, comme ça je peux finir ma vidéo en étant sûr de ne pas vous avoir mis trop de stress. Alors, si celle-ci vous a plu, je vous rappelle les règles à suivre, même si je pense que vous êtes déjà au courant. Vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez également me laisser un petit pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir de les lire. Et si malgré tout ce que je viens de vous dire ici, vous avez encore besoin de conseils, je vous rappelle que j'ai une page Facebook, via laquelle j'essaye de répondre le plus souvent possible aux gens. J'ai également un compte Twitter. D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!